tous, moi c'est Gabriela, comme vous tous le savez bien. Je vais bien par la grâce de Dieu, je suis de retour pour parler de mon troisième terme. Bon, c'est vrai, ça fait longtemps, j'ai pu faire des vidéos YouTube, beaucoup de gens me sont posé des questions, beaucoup de gens m'ont demandé. Alors l'essentiel c'est que je suis là aujourd'hui pour partager mon troisième terme. Le Seigneur a permis que je sois là aujourd'hui pour partager mon troisième terme, qui sont les bontés de l'Éternel. Les bontés de l'Éternel. Alors, je vais vous parler des bontés de l'Éternel. Nous pouvons voir, selon Lamentation 3, verset 22 à 23, que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à l'éternel. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que la fidélité de l'Éternel est grande. Ce verset nous explique clairement que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles ne sont pas à leur terme. Dieu ne se lasse pas de nous faire du bien. Dieu nous fait toujours du bien, il ne se lasse pas de nous faire du bien. Ses bontés sont éternelles. Oui, Dieu ne se lasse pas de nous faire du bien. Il ne se lasse pas de nous faire du bien. Ses bontés sont renouvelables chaque matin. Chaque matin, quand nous nous réveillons, ses bontés sont renouvelables. C'est un truc renouvelable. Donc, c'est vrai, en ce moment, les gens vont se poser des questions. Est-ce que Dieu existe? Est-ce qu'il existe? Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il fait vraiment ce qu'il a dit dans sa parole? Est-ce que c'est un Dieu bon? Est-ce qu'il est vrai? Est-ce qu'il voit tout ce qui se passe dans le monde entier? Avec tout ce qui se passe dans le monde entier, c'est vrai qu'en ce moment, il y a des crises politiques en Afrique. Et les humains perdent vraiment leur vie de la pire manière. Ça, c'est vrai. Et il y a des gens aussi qui meurent de famine. Il y a puis le Covid-19 qui affecte tout le monde entier. Jusqu'à présent, ça continue. Puis il y a beaucoup d'autres choses. Il y a beaucoup de gens qui vont vraiment s'interroger vraiment cette question. Est-ce que tu vois tout ce qui se passe dans le monde entier? Est-ce qu'il a compassion pour ces gens qui meurent, des gens qui perdent leur vie? Moi, la réponse que je vais te donner, c'est oui. Dieu voit tout et Dieu sait tout, il connaît tout. Tout ce qu'il fait est bon. Il a dit tout ce que Dieu fait est bon. Dieu voit tout en fait, tout ce qui se passe. En fait, tout ce que moi je dis oui parce que Dieu fait, il permet certains trucs pour nous alerter et pour que nous méditons vraiment sur nos vies. Est-ce que ce que nous faisons glorifie le Seigneur? Est-ce que ce que j'aime, ce que Dieu aime aussi? Montrer également que c'est lui qui a le dernier mot sur toute la terre. C'est lui qui a le dernier mot, pas les hommes. Même les grands, nous voyons là maintenant clairement avec ce cas du Covid-19. Même les grands hommes n'arrivent pas à contrôler tout ce qui se passe, la situation sur la terre. Même les présidents ne peuvent rien. Tu aurais imaginé qu'un petit virus pouvait mettre vraiment tout le monde entier à terre. Chaque pays, tout le monde en confinement. Personne n'aurait dû imaginer. Donc Dieu veut que nous interrogeons et puis nous revoyons, nous faisons un scanner de notre vie pour voir exactement si ça glorifie le Seigneur. Parce que là vraiment, personne n'aurait imaginé, il y a beaucoup de gens qui meurent. Si on les disait qu'ils devaient mourir le lendemain, personne n'aurait imaginé. Si on disait qu'ils auront un virus qui ne sort de nulle part, ils n'auront jamais imaginé. Donc soyons prêts, soyons vraiment prêts. Nous voyons à quel point tout est vanité sur cette terre. Par exemple, avec le Covid-19, il y a des gens, des entreprises qui ne pouvaient jamais imaginer qu'ils devaient fermer, qui ont fermé. Il y a beaucoup de choses qui ont fermé, des gens qui ont perdu le travail, des gens qui ont perdu le boulot, des gens qui ont perdu beaucoup de choses et des projets des gens qui sont fauchés. Donc c'est pour nous montrer à quel point c'est Dieu qui a le dernier mot. Si avec un claquement du doigt, Dieu peut permettre toutes choses et toutes choses vont se réaliser. Et ça va être là. Juste pour que nous pouvons réexaminer notre vie, faire un scanner de notre vie pour voir si ça glorifie le Seigneur et s'interroger et aussi que nous venons à lui parce que vraiment nous voyons clairement que ces gens-là vraiment ils ne savaient pas qu'ils devaient mourir. Et disons que ils comptaient également sur les présidents. Nous voyons que même les présidents sur qui nous comptons là, ils ne peuvent même pas, ils sont dépassés aussi par la situation. Également les marabouts, les gens qui comptent sur les marabouts, les charlatans,
Nous voyons à quel point là, ils n'ont même pas su contrôler la situation, vu que les gens dans le monde disent que oh, quand il est marabout, les charlatans, personne n'a pu contrôler la situation. Personne ne peut contrôler la situation, c'est toujours là. Seul Dieu sait tout et seul Dieu peut contrôler la situation dans ce monde aussi. Le Seigneur, il est aussi présent dans le monde. Il n'a pas quitté l'Afrique, comme certains disent qu'il a quitté l'Afrique il y a longtemps. Au contraire, il est là. Dieu permet souvent ces choses dans nos vies pour plusieurs raisons. L'une parmi est pour que nous ajustons, comme j'ai dit. Donc, ajustons-nous et faisons un scanner sur la manière dont nous menons nos vies. Et voyons si ça glorifie vraiment le Seigneur avant qu'il ne soit trop tard. Dieu dit, rendons grâce au Seigneur en toutes choses, car tout ce qu'il fait est bon. Que ce soit mauvais, que ce soit bon, que ce soit pire, rendons juste grâce. Car je suis sûre que Dieu permet tout ça. Tout ce qu'il permet là, c'est pour notre bien. C'est pour notre bien. Et après, nous verrons ça en fait. Donc, ça va pour rien qui permet certaines choses. Donc, arrêtons de promener les regards inquiets, comme si on était abandonné à nous-mêmes, comme si on était les seuls sur cette terre. Et regardons à Jésus pour recevoir nos bénédictions journalières, pour recevoir nos bénédictions chaque jour. Arrêtons de nous inquiéter, quittons les inquiétudes, quittons les frustrations, quittons les découragements et les attaques de panique. Laissons-nous vraiment secourir par notre Dieu, par notre merveilleux Dieu Tout-Puissant. Celui qui change les temps et les circonstances, celui qui a le dernier mot sur toute la terre. Il a le dernier mot dans le secteur de toutes nos vies, sur tous les secteurs de nos vies, il a le dernier mot. Il a vraiment le dernier mot sur toutes choses, surtout dans nos vies, il a le dernier mot. Donc tout ce que nous pouvons faire, c'est recommander nos vies au Seigneur. Organisons-nous, prions, communiquons avec Dieu. On doit se lever le matin, on doit prier, chercher Christ en premier. On doit chercher Christ en premier et s'organiser pour communiquer avec Dieu et mieux communiquer avec lui. Approchez-vous de Dieu et lui s'approchera de vous. Et j'espère vraiment que toi qui vois ce message, tu vas être béni et que ce message vraiment porte du fruit dans vos vies. Et vraiment, restons concentrés. Le Seigneur est bon, il existe, il est là, il voit tout ce qui se passe dans le monde entier. Il faut juste s'organiser, nous devons juste nous organiser avec le Seigneur, mettre Christ en premier, c'est très important. Et rester concentré, tout ce que Dieu fait est vraiment bon, tout ce qu'il fait est bon. Donc je vais vous encourager à aller de l'avant, et que le Seigneur soit notre guide à nous tous et qu'il soit toujours là. Mettons notre confiance en Dieu, confions tout ce que nous faisons au Seigneur, car lui seul est venu, lui seul sait, et lui seul voit tout ce qui va se passer, lui seul permet ce qui se passe, et lui seul a le pouvoir sur toute la terre. Nous les humains n'ont pas de pouvoir sur toute la terre. On l'a vu clairement que l'humanité est vraiment vanité, n'ont rien, personne n'a le pouvoir, sauf le Seigneur. Donc vraiment, restons vraiment concentrés, restons vraiment dans la prière, car c'est ça la solution, la prière.